Bonjour les C1, nous sommes le vendredi 5 juin et c'est parti pour l'activité français. Alors, je vous l'avais dit, aujourd'hui on fait un petit bilan de conjugaison et également sur les homophones. Alors, il va falloir aller sur le site Cuisinaire, ensuite, pas tout de suite. Le lien, vous le trouverez dans Benelux. Et vous allez voir que dès que vous cliquez sur le lien, donc pour la première fois, tu peux te faire aider par papa ou maman, vous allez arriver sur cette page-là, enfin sur un morceau de cette page-là. À l'intérieur, il va y avoir les exercices que je te propose et dont tu vas pouvoir les remplir en ligne, c'est-à-dire les remplir directement sur l'ordinateur ou sur la tablette. La première étape à faire avant de commencer le travail, c'est, tu vois ici, écrivez votre pseudo ici. Donc vous me mettez votre prénom pour que je puisse savoir à qui est la feuille. Allez pas m'inventer un pseudo du genre Toutankhamon et je ne saurais pas qui est Toutankhamon parce que nous n'avons pas de Toutankhamon dans la classe. Donc vous mettez votre prénom, que je puisse vous identifier. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir commencer bien sûr à remplir le questionnaire. Ici, voilà, par exemple, tu vas voir que le premier exercice est complète avec le verbe être au présent. Donc, à l'aide du clavier de l'ordinateur, du clavier de la tablette, tu vas pouvoir écrire les mots que tu souhaites compléter au fur et à mesure. Le plus important, c'est à la fin du cuisinaire, mais je vais te le redire encore ensuite, à la fin du cuisinaire, tu vas cliquer ici, tu vois, il y a écrit envoi de la copie. Ça, c'est quand tu auras fini ton travail. Tu vas cliquer là-dessus et tu vas voir que la copie, elle va s'en aller toute seule et elle va aller vers mon ordinateur. Quand tu vas cliquer sur envoi de la copie, ça va te donner un code. Surtout ce code, il faudra le garder précieusement dans un petit coin pour le retrouver quand tu en auras besoin d'ici 4 ou 5 jours. Ce code te permettra ensuite de retourner vers l'exercice et d'avoir la correction et savoir ce que je t'ai mis comme conseil pour cet exercice, pour ce travail. Voilà. Alors, continuons la présentation de ton travail sur Cuisinaire. Donc, sur l'exercice précédent que je t'ai présenté, tu as vu qu'il fallait compléter les phrases à trous à l'aide du clavier en tapant les mots sur le clavier de l'ordinateur ou de la tablette. Dans cet exercice-là, tu vas devoir, voilà, ici, me cocher la bonne réponse entre les deux phrases que je t'ai proposées. Il n'y a qu'une des deux solutions qui est la bonne. Hop, donc, avec la souris ou avec ton doigt sur la tablette, tu coches la bonne réponse. Voilà, ce sera les deux sortes d'exercices que tu vas avoir aujourd'hui sur Cuisinaire. Je te rappelle qu'une fois que tu as terminé tout ton travail, voilà, une fois que tout le travail donc sera terminé, tu devras à la fin remonter sur la copie pour aller cliquer ici pour m'envoyer le travail. Je te donne quelques petites précisions et ensuite tu vas pouvoir aller travailler tout seul. Donc les conseils que je viens déjà de te donner, le prénom en haut avec un prénom que je connaisse, le code de correction à bien garder précieusement à la fin de la réalisation quand tu vas envoyer ta copie. Un petit conseil pour les parents, merci à vous les parents qui accompagnez les élèves dans la réalisation de tout le travail qu'on donne à la maison et je sais combien c'est compliqué. Surtout quand on n'est pas enseignant, d'essayer de faire au mieux pour que son enfant réussisse et on voit comme vous êtes présent et encourageant pour tout ce travail. Merci à vous. Pour nous, c'est important aujourd'hui, ce cuisinaire, que les réponses apportées soient vraiment celles de vos enfants. Donc, même s'ils se trompent, même s'il y a des erreurs, enfin, c'est normal, c'est des choses qui arrivent en classe, c'est comme ça que ça se passe. Nous, on a besoin que ce soit le plus fidèle possible pour se rendre compte de où ils en sont et pouvoir commencer à réfléchir aussi à la suite des événements et savoir si on continue à faire quelques cuisinaires comme ça. Donc, surtout, même si vous, en tant que parent, vous voyez des erreurs, vous voyez des anomalies, faites pas un petit pour qu'ils corrigent ou des choses comme ça. Laissons comme ça et on reviendra ensemble sur la correction si c'est nécessaire. Voilà. Je vous laisse aller sur le cuisinaire, mettre la vidéo en pause, passer sur le cuisinaire. Si vous ne souhaitez pas le faire maintenant, continuez la vidéo puisque je laisse la parole à Madame Bougette qui va vous parler des nouveaux homophones qu'on va travailler la semaine prochaine. Donc peut-être que pour éviter tous les mélanges, ce serait bien d'aller faire tout de suite le cuisinaire et de revenir sur la vidéo après. C'est vous qui voyez. Et on se retrouve après Madame Bougette de toute façon. Bonjour les CE1. Alors, aujourd'hui, on continue avec nos homophones. Jusque-là, nous avons vu A et A avec accent et A sans accent. Et nous avons également vu on, ON et on, ONT. Tu te rappelles, la petite formule magique, il fallait transformer pour trouver par le verbe, par exemple, avait, le verbe avoir au passé, avait.
Ça marche pour le A et pour le ONT. Aujourd'hui, c'est parti pour de nouveaux homophones. Alors, je te propose de lire le départ à la mer. Depuis ce matin, mon frère attend pour partir à la mer. Il est impatient. Dans son sac, il a mis une pelle et un seau, un maillot de bain et une bouée. Maman a ajouté de la crème solaire et un t-shirt. Maman m'appelle. « Arthur est dans la voiture ?»« Oui, oui, j'ai crié. » Il est assis, ceinture attachée. Il est toujours pressé, mon frère. Maman dit que quand il faut faire ses devoirs, il n'est pas aussi pressé. Donc je te laisse relire tranquillement ce texte et puis je te propose de mettre les « est » du verbe « être » en jaune et les « et » ET en bleu. Donc ici, je t'ai remis. Aujourd'hui, nous allons travailler en effet sur deux mots, dont le son se rapproche, mais il y a quand même une différence entre le est et et. Et pour pouvoir les distinguer, aujourd'hui, on va utiliser le verbe être. Donc je te laisse prendre un crayon de couleur ou un surligneur jaune pour mettre tous les est, EST en jaune et tous les et en bleu, les et, ET. Et on se retrouve tout de suite pour la correction. Donc, tu mets la vidéo sur pause. Alors, voilà ce que tu as dû trouver. Il est impatient. Il a mis une pelle et un seau, un maillot de bain et une bouée, la crème solaire et un t-shirt. Arthur est dans la voiture. Il est assis. Il est toujours pressé. Il n'est pas toujours pressé quand il n'est pas pressé quand il s'agit de faire ses devoirs. Donc aujourd'hui, en effet, on va travailler sur le est et le et. Alors, je vais te demander de recopier cette phrase sur ton ardoise. Il est impatient. Puis de la recopier une nouvelle fois en remplaçant le est par et puis. Tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. C'est bon? Il est impatient. Si on le remplace par et puis, il est puis impatient. Tu fais la même chose avec la phrase une pelle et un seau. Tu remplaces par et puis. Tu mets la vidéo sur pause et on corrige. Ça devient une pelle et puis un seau. Donc on s'aperçoit que quand c'est EST, ce n'est pas possible de remplacer par et puis, ça ne veut rien dire. Il et puis impatient, ça ne veut rien dire. Par contre, une pelle et un seau, une pelle et puis un seau, ça veut bien dire quelque chose. Donc on voit que quand c'est EST, on ne peut pas remplacer par et puis. Par contre, quand c'est ET, on peut remplacer par et puis. Maintenant, ce est, on va essayer de le remplacer par était. Je te l'écris ici. Donc était, c'est le verbe être au passé. Hier, il était en retard. Hier, il était joli. Hier, il était à la maison. Hier, il était sage, etc. C'est le verbe être au passé. Donc, je te demande de remplacer ce est et ce est par était. Donc, et pour la première phrase et pour la seconde. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. C'est parti. On corrige. Voilà pour la première, j'ai remplacé le est par était et j'ai remplacé le et par était. On lit la première, il était impatient. Bah oui, si on parle de hier, on dit hier, il était impatient. Ça fonctionne. Pour une pelle et un seau. Une pelle était un seau. Non, une pelle, ça n'a jamais été un seau, donc ce n'est pas possible. Donc là, on voit que était, ça fonctionne pour EST, mais ça ne fonctionne pas pour ET. Donc, voici la leçon. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est ce qu'on vient de dire. Si on remplace ET par était, ça ne marche pas.
Si on remplace et par et puis, oui, ça fonctionne. On a remarqué, donc ça c'est pour le ET. Pour le ET, on peut le remplacer par et puis. Si on remplace est par et puis, ça ne marche pas. Par contre, ça fonctionne avec était. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Si j'arrive à remplacer par et puis, eh bien c'est ET. Si j'arrive à remplacer par était, eh bien c'est EST. Voici la leçon. J'écris EST parce que je peux remplacer dans ma tête par était. Cette maison est grande, je peux remplacer par était. Cette maison était grande. J'écris ET quand dans ma tête, je peux remplacer par et puis. Donc cette maison est grande et jolie. Cette maison est grande et puis jolie. Je peux bien remplacer le ET par et puis. Ça veut dire aussi, d'accord, et également. EST, on t'a remis deux exemples. Cette chaise est en bois, cette chaise était en bois. J'ai un chat et un chien. J'ai un chat et puis un chien. Donc, est, était, c'est le verbe être, d'accord? EST, c'est le verbe être au présent. Et ET, c'est un mot invariable, c'est-à-dire qu'il s'écrit comme ça et qu'il faut connaître par cœur. Donc, je te laisse prendre le temps de bien relire ta leçon avant de faire le petit jeu qui suit. Alors, c'est parti. Un petit exercice sur l'ardoise. D'un côté, tu écris ET, et de l'autre côté, EST. Allez, donc à chaque fois, tu me montres le bon côté de l'ardoise. C'est parti. Maman, mon papa, ma maman. Est-ce que tu vas mettre ET ou EST? Tu me montres le bon côté de l'ardoise. Donc, à toi de voir si tu peux remplacer par et puis ou était. Et oui, on peut remplacer par et puis mon papa et puis ma maman. On ne va pas dire mon papa était ma maman. Non. Donc, du coup, c'est mon papa et ma maman. Et ET. Phrase suivante. Mon frère, au lit. Mon frère, au lit. Donc, tu me montres l'un des deux côtés de ton ardoise. À toi de chercher si tu remplaces par et puis ou par était. C'est bon, tu as trouvé? Et oui, on peut remplacer par était. Mon frère était au lit. Donc c'est le verbe être. Donc c'est est, EST. Mon frère est au lit. On fait la liaison. Phrase suivante. Le ciel, bleu. Tu me montres le bon côté de ton ardoise? C'est bon, tu as choisi. Alors, est-ce qu'on peut dire le ciel est puis bleu ou le ciel était bleu? On peut dire était, donc c'est le verbe être, donc c'est EST, le ciel est bleu. On continue, dernière phrase, Laurent, arrivé hier. Donc à toi de voir si on remplace par et puis ou par était. Tu me montres le bon côté de ton ardoise? Allez, on vérifie ça. Laurent, et puis arrivé hier, ça ne fonctionne pas. C'est Laurent était arrivé hier, on fait la liaison. Laurent était arrivé hier. Donc c'est le verbe être. Donc c'est EST. Alors, je te propose de faire cet exercice. Donc tu as la feuille à imprimer sur Benelu. Les exercices 1, 2 et 3, tu mets et ou est. À toi de bien choisir. Et si je peux remplacer par et puis, est si je peux remplacer par était, tu peux garder la leçon à côté de toi si tu en as encore besoin. Pour le quatrième exercice, on remplace est par était. Donc on passe au passé. Il est sage. Allez, maintenant on parle du passé. Il était sage. Flavie est brune. Allez, on parle du passé. Maintenant elle est plus brune, elle est blonde. Donc Flavie était brune, etc., etc. Donc tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. Et voici la correction. Il est en retard. Mathéo range le livre et le cahier.
La neige est tombée ce matin, parce qu'on peut dire la neige était tombée ce matin. La salade est verte, parce qu'on peut dire la salade était verte. Il achète des pommes et des poires, c'est ET, parce qu'on peut remplacer par et puis. Il achète des pommes et puis des poires. Exercice numéro 2. Il n'est pas content, c'est le verbe être, puisqu'on peut remplacer par il n'était pas content. La télévision est allumée, c'est également le verbe être, puisqu'on peut remplacer par la télévision était allumée. Avant de traverser, regarde à droite et à gauche. Et oui, parce qu'on peut remplacer par et puis. Avant de traverser, regarde à droite et puis à gauche. Et pas était à gauche, d'accord? Donc c'est ET. Je mange du pain. Ah, j'ai oublié le et. Et du chocolat. On peut mettre et puis. Donc c'est ET. Elle est grande. On peut mettre elle était grande. Donc c'est le verbe être. EST. On y va. Troisième exercice. Cette course est longue. On peut dire était longue. Donc c'est le verbe être. Et fatigante. On peut remplacer par et puis fatigante. Donc c'est ET. Samuel est parti à l'école avec son cartable et son sac de sport. La clé est sur la porte. Colline et Emma jouent aux cartes. J'aime les chats et les chiens. Donc j'espère que tu as réussi. On regarde le dernier exercice. Il est sage, tu as dû mettre il était sage. Flavie est brune, tu as dû mettre Flavie était brune. La voiture est en panne, tu as dû mettre la voiture était en panne. Ce chien est méchant, ce chien était méchant. Il est dans la cuisine, il était dans la cuisine. En effet, puisque tous ces EST-là, ce sont le verbe être au présent qu'on a transformé au passé. C'est comme si on mettait pour s'aider dans sa tête le petit mot hier. Voilà pour aujourd'hui, pour le et le est. Je te conseille de bien réviser ton verbe être et ton verbe avoir, puisque ça t'aide à trouver le bon homophone. Et la semaine prochaine, on continue avec notre verbe être qui va nous aider encore. Allez, au revoir les C1. Alors, tu viens d'en finir avec les nouveaux homophones. Moi, je t'ai réservé une petite surprise pour la fin. Donc, c'est une surprise. Donc, si tu as maman autour de toi, à côté de toi, elle doit partir maintenant. Tu lui dis de s'en aller, c'est un secret entre toi et moi. Allez, tu mets la vidéo sur pause et tu dis à maman de s'en aller. C'est fait? Alors, première étape. Tends tes bras, monte les bras, plie les bras, rejoins les mains et tu vois qu'on peut former un cœur. Maintenant, tu rejoins les pouces, tu rejoins les index, tu plies de nouveau les bras et tu as un autre cœur. Ça marche? Alors, ce qui va suivre, c'est une chanson pour la fête des mères dans laquelle on t'explique comment faire le geste qu'on vient de faire ensemble. C'est une petite chanson que tu pourras chanter à maman si tu en as envie pour la fête des mères, apprendre ou faire un dessin, enfin faire ce que tu veux, mais en tout cas, voilà. C'était un petit clin d'œil pour la fête des mères et faire un gros bisou à ta maman, à toutes les mamans qui vous accompagnent dans tout ce travail. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à lundi et écoute la chanson. Bonne fête, maman, c'est que tu es bonheur. Bonne fête, maman, je te dessine un cœur. Bonne fête, maman, je te dis merci. Bonne fête, maman, je dessine un cœur pour toi. La la, la la, la la. Allez tout le monde, allez, on lève les bras, on plie les
dessine un cœur. Bonne fête, maman, je te dis merci. Bonne fête, maman, je dessine un cœur pour toi. La la, la la, la la. Allez, on lève les bras, on plie les bras, on colle les mains, ça fait un cœur. Colle les deux pouces, les deux index, allez plier, allez, allez. Bonne fête, maman, c'est que du bonheur. Bonne fête, maman, je te dessine un cœur. Bonne fête, maman, je te dis merci. Bonne fête, maman, je dessine